Ouh lolo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème du jour d'aujourd'hui ça va être la pêche du bar à la lame. Donc pour cette nouvelle saison je voulais vous parler d'un leurre qui a été redoutable pour moi pour la saison 2024, ça a été vraiment la lame vibrante. Donc la lame vibrante c'est quoi? Donc c'est un leurre métallique en forme de poisson tout simplement. Voilà qui est assez fin comme ceci. Armé de 1 ou 2 hameçons triples en règle générale et avec un petit anneau ici où on va y mettre une agrafe. Donc la lame vibrante, ça va être un leurre de prospection au top du top. Ça va permettre de lancer très loin, battre énormément de terrain parce qu'on va pouvoir pêcher vite les zones et également de pêcher toutes les couches d'eau. Là c'est gavé. Hein. Gavé sur toi là. Oh. Ça va lancer où? Là tout droit. Ah, ça j'aime. Ouh lolo. Ça c'est beau, ouais. Ouais, c'est gros puisque je sens comment ça se déplace. Ouais. Ouais, ça c'est gros. C'est gros ça, le mec. Ça c'est pas le petit ça. Vous avez un coup de tête? Oh, en face ça pète. Ça, oui, ça c'est pas vilain du tout. Elle est de quelle couleur ta lame là? Naturel. Il a engamé le bordel. C'est un babar celui-là. Votre petite pêche à gratter là. Hein? Ah. Ouais. Ouais. Johan, viens. Allez, je vois mon halo. On passe son reste. Encore un peu. Hop là. Yes. En deux, je vais vous parler également d'un autre cas, d'une situation que j'ai vécue. Donc c'est d'avoir des poissons au sondeur. C'était des bars, j'en étais sûr de toute façon. À la fin, avec l'expérience, on commence à connaître un petit peu. Et j'étais sûr dans ma tête que c'était des bars. J'y ai passé du leurre souple, donc tout ce qui est shad, finesse,
tout ce qui est leurre à virgule, grub, tout type de plombée, des pêches plus lourdes en 20-25 grammes, des pêches plus légères en 5-7 grammes, tout type d'animation agressive, à gratter, rien à faire, vraiment rien du tout. Et il n'y avait que ce leurre là qui marchait. Pour qui, pourquoi? Je pense que c'est un leurre qui envoie énormément de vibrations et ça fait vraiment péter une pile aux poissons et ça permet vraiment de déclencher des poissons qui sont apathiques. Vous essayerez, vous m'en direz des nouvelles, mais voilà, quand les poissons répondent à rien et vous les voyez à l'écho, je vous le conseille. N'hésitez pas à sortir une lame, c'est vraiment ultra efficace. Et le troisième point, c'est quand les poissons sont super mobiles, quand il y a des chasses. Donc voilà, on peut avoir une chasse qui éclate vraiment en face de soi, ça reste mobile. Là, ça serait très bien également pour atteindre le cœur de la chasse et on va dire l'épicentre où tous les poissons ils sont regroupés, les sternes et plonges ou les fous de bassin. Mais quand on a vraiment une chasse, mais c'est hyper mobile, ça plonge un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un coup derrière, un coup devant. On a un petit poisson qui se fait chasser à 20 mètres à notre droite, après à 20 mètres à notre gauche. Et les poissons ne restent pas vraiment sur un lieu précis comme ce jour-là. Là. Donc là, 4 configurations, j'avais des roches, un petit peu par-ci par-là, vraiment des tout petits plateaux, il y avait du sable. Et voilà, je pense que les poissons étaient super mobiles, ils naviguaient à gauche, à droite en suivant le fourrage. Et ce leurre-là, ça permet vraiment d'intercepter les poissons qui sont actifs en gros, on va dire. Et voilà, c'est comme je vous disais, c'est un leurre qui se lance loin, qui pêche toutes les couches d'eau et qui prendra de tout. Ça pourra prendre des poissons pélagiques, tout ce qui est maquereau, bonite, chinchard, aiguillette, même si on déteste. Et du bar aussi principalement, et des très jolis bars. Faut pas croire qu'à la lame on fait que des petits poissons. Donc voilà, vraiment un super leurre, je vous le conseille. C'est pour moi une petite pépite ce leurre. Donc après au niveau des coloris, donc j'utilise des coloris principalement naturels dans la gamme de chez Little Jack. Il n'y a quasiment que des coloris naturels. Il y a un coloris UV, le coloris UV, j'ai de très bons résultats, je l'ai perdu sur un poisson. Mais le coloris UV, je vais plus l'utiliser par temps bas, comme on peut voir là, il fait tout le temps gris en ce moment. Mais voilà, même à l'automne dernier, on a souvent eu des temps bas, des temps gris, des temps brumeux. Et voilà, le coloris UV sort un petit peu plus, ça fait la différence, ça fait un contraste dans l'eau. Donc temps bas, coloris UV. Après, temps clair ou temps même un petit peu couvert, on peut mettre des coloris naturels. De toute façon, en général, en mer, je reste tout le temps sur une base naturelle. C'est la base des poissons fourrage. Une lame. Ah ouais. Ouais, poisson. Ah ouais, vraiment à la lame. Apparemment, il a l'air de taper un peu sur... Putain, heureusement que je suis pas allé de l'autre côté. Hein. Ça, oui. T'en as plein derrière. C'est petit, hein. Ouais, moi aussi peut-être au final. Ouais, il y a du monde là. Je vais gratter un peu plus le fond, que si c'est que du petit. Après c'est marrant, au moins ça fait de la pub. Ouais, déjà ça active un peu. Je vais gratter à ras le fond pour voir. 41. 41. Après, au niveau des cannes, je voulais vous parler de la canne que j'utilise. Donc j'utilise la Cavalerie 75e. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est une canne que j'utilise maintenant depuis un moment. Donc ça va être une canne fast, mais pas trop. En fait, c'est une canne qui va avoir une pointe assez douce, assez souple en pointe et une bonne petite réserve de puissance derrière.
Donc l'avantage d'avoir une canne pas trop raide, ça va être de 1, ça peut être agréable, ça va vibrer dans votre poignet, quoique cette lame-là, elle vibre pas énormément par rapport à d'autres lames. En 2, ça va être de ne pas décrocher les poissons. Et en 3, ça va permettre de faire des touches à retardement, un peu, c'est-à-dire quand le bar va se saisir ou le poisson va se saisir de votre leurre, votre sillon va plier légèrement et vous pourrez envoyer le ferrage en gros. Donc voilà, ça permet de laisser au poisson de ne pas savoir qu'il est pris en gros. Et comme ça, vous avez le temps de pouvoir ferrer, même s'il n'y a pas besoin de ferrer super fort. Avec des hameçons triples, et surtout c'est des trucs de bonne qualité qui ne sont pas beaucoup tordus, de piquer facilement les poissons. Si vous avez une canne trop raide, à contrario, vous pourrez décrocher des poissons. Après, je ne vous dis pas qu'avec une canne souple, vous ne décrocherez pas de poissons, mais voilà. Après, pour le moulinet, on va parler également du moulinet. Donc une canne 2500-3000 pour mes pêches côtières, en Loire-Atlantique, Morbihan et Vendée. Les zones que je pêche principalement, et même un petit peu Bretagne, mais c'est plus rare. Sur mes zones principales, il n'y a pas beaucoup d'eau. On va dire que si on s'écarte de 1 km, en gros, on aura rarement plus de 10 mètres. En général, ça va être des pêches entre 3 et 7-8 mètres. Donc voilà, pour ces pêches-là, je vais utiliser donc, un moulinet en taille 2500-3000. Et les lames en 20 et 30 grammes principalement. Après, pour les pêcheurs en bateau, vous pourrez monter sur des lames en 40 grammes. Mais voilà. Moi, pour mes pêches côtières, ça va être 20-30 grammes. Pour les pêcheurs en bateau ou avec des profondeurs plus importantes, ça pourrait être 40 grammes. Il y a également un grammage en 40 grammes. Après, au niveau de la ligne pour la canne, un truc vraiment basique, donc j'utilise une tresse en PE1, vous pouvez monter également en PE1, 2. Et après au niveau du bas de ligne, j'utilise un bas de ligne fluorocarbone, tout simple, voilà, je mets 2 mètres à peu près, pas plus. Et je mettrai un 28-30 centièmes, parce que c'est vraiment pas des pêches de discrétion, c'est des pêches un petit peu bourrins, un petit peu qui laissent pas forcément trop le temps au poisson de regarder, observer, comme des fois il y a besoin pour des pêches vraiment finesse. Donc voilà, la lame, ça va être un leurre qui va être ultra efficace, où les débutants, comme pêcheurs confirmés, vont pouvoir l'utiliser. C'est vraiment tout bête. On jette le plus loin possible en règle générale. On jette, on laisse tomber au fond, fil semi-détendu. En général, j'avais moins d'emmêlement de bas de ligne en faisant ça, avec cette lame-là. Et après, on ferme le pick-up et on ramène entre deux eaux au moulinet, tout simplement, canne semi-haute. Et en général, on se fait arracher la canne. Donc voilà, ça va être un leurre pour les débutants, comme les pêcheurs confirmés, qui pêche vite, qui va du terrain, qui prend du poisson et de tout. Et voilà, qui est indestructible également. Ça, je tiens également à le préciser. Dans une chasse, vous multipliez les prises et tout, vos leurres souples, ils vont prendre cher et la lame, elle ne bougera pas. Et également, je tiens à préciser qu'il y avait des très bons hameçons triples. Donc voilà, celle-là. La macro, là, c'est une lame qui a vécu un petit peu. Elle a pris plusieurs poissons. Et les triples, j'ai décroché plusieurs poissons à la pince. Je vous conseille d'avoir une pince aussi avec des hameçons triples. Et ben, les hameçons n'ont pas bougé. Ils ont noirci un petit peu, mais ils n'ont pas bougé. Ils ne se sont pas tordus. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que le thème vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Très important, vous abonner, à partager et à poser des questions. J'y répondrai avec un grand plaisir, comme d'habitude. Mais n'hésitez pas à liker, ça me fait énormément plaisir, à vous abonner également. Ça m'encourage à vous faire de plus en plus de vidéos. Et voilà. Donc sur la chaîne, il y aura d'autres vidéos qui vont venir par la suite. J'ai un petit peu de réserve à vous proposer avant le début de la saison pour vous occuper. En tout cas, j'espère que ce focus sur ce leurre, ça vous plaira. Mais en tout cas, voilà, très bon leurre. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver avec pas mal de poissons, des techniques différentes également. Et restez connectés. Allez, ciao, bye bye.